C'est votre première grossesse. Vous imaginez déjà le prénom de votre futur bébé. Votre mari et vous l'avez déjà annoncé à vos familles respectives quand, soudainement, on vous diagnostique une prééclampsie. Faudra-t-il s'inquiéter pour le futur de votre bébé? C'est de ça que nous parlerons dans cette vidéo. Et avant de continuer, assurez-vous de vous être abonné à la page pour plus de contenu et de laisser un cœur à la fin de la vidéo. L'apparition d'une hypertension artérielle après la 20e semaine chez une femme n'ayant jamais été diagnostiquée hypertendue. Cette hypertension artérielle doit être supérieure à 140 sur 90 mm de mercure et à cette élévation de la tension doit s'ajouter une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures ou simplement à plus de 2 croix sur la bandelette urinaire. Au moment de la fécondation de l'ovocyte de la femme par le spermatozoïde, l'ovule formé va subir plusieurs modifications jusqu'à son arrivée dans la cavité utérine, qui est, si on peut le dire, la chambre d'hôtel où devra demeurer pendant à peu près 39 à 40 semaines le fœtus. Alors l'œuf s'implante sur l'endomètre grâce à ces cellules trophoblastiques qui iront entrer en contact avec les vaisseaux de l'endomètre pour assurer une bonne vascularisation. C'est un peu comme nous avons un arbre sur lequel on veut greffer un autre arbre. Les racines de cette nouvelle arbre doivent entrer en contact avec la sève du grand arbre pour pouvoir survivre. Et les racines vont augmenter en volume pour augmenter les apports. C'est ce qui se passe dans une grossesse normale. L'embryon, une fois sur l'endomètre, va entrer en contact avec les vaisseaux spiralés se trouvant dans l'endomètre. Les cellules de l'embryon vont mimer l'aspect des vaisseaux pour ne faire qu'un et la particularité est que ce remplacement des cellules va modifier la structure des artères qui vont perdre 3 de leurs couches, l'endothélium, la tunique musculaire et la lame élastique, ce qui fait que les vaisseaux garderont constamment leur calibre, favorisant alors les échanges entre la mère et le fœtus pour le bon développement du fœtus. Mais chez certaines femmes, cette invasion trophoblastique se fait anormalement et les couches des vaisseaux qui devaient disparaître restent permanentes, ce qui fait que les vaisseaux spiralés gardent leur résistance, entraînant alors une diminution de la perfusion du placenta et du fœtus, étant la cause du retard de croissance intra-utérin, car dans le sang se trouvent les nutriments dont le fœtus a besoin pour se développer. Et face à cette situation, du côté fœtal, on aura la libération de certains facteurs, des cytokines, des macrophages, qui vont aller altérer les cellules endothéliales, entraînant alors une cascade d'événements étant la base de l'élévation de la pression artérielle chez la mère. Et ces facteurs libérés sont aussi toxiques pour les reins, ce qui va entraîner l'altération de son fonctionnement et étant alors la base de cette protéinurie. Les personnes disposées ou prédisposées à faire une prééclampsie sont premièrement les primigestes, c'est-à-dire une femme qui a sa première grossesse. Et à ce niveau, on a une mauvaise reconnaissance des antigènes paternels au niveau de l'endomètre. Ensuite, nous avons des femmes qui ont des antécédents familiaux de prééclampsie, une mère, une grand-mère, une tante ayant souffert de prééclampsie au cours d'une grossesse. Et après, nous avons des grossesses multiples. Cela veut dire une femme qui est porteuse des jumeaux, des triplés, peut facilement développer une prééclampsie au cours de la grossesse. Cela est dû à une surdistension qui peut être arrivée au niveau de l'utérus ou un défaut d'implantation d'un des jumeaux. Nous avons des maladies qui altèrent les vaisseaux sanguins au niveau de l'endothélium, à savoir le diabète, l'hypertension et j'en passe. Les âges extrêmes, avant 20 ans, on a un utérus qui est immature et après 35 ans, on a un utérus qui vieillit déjà. Et le tabac, les grossesses par insémination, les faibles fréquences de rapports sexuels, le changement des partenaires, l'usage prolongé des préservatifs causent une mauvaise reconnaissance des antigènes paternels. La prééclampsie, sans signe de sévérité, a une manifestation insidieuse et se découvre généralement par la prise de la pression artérielle qui sera supérieure à 140 sur 90 mm de mercure et qui sera confirmée par une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures. Par ailleurs, on peut juste avoir une élévation de la pression artérielle associée à une hyperuricémie, à une élévation des enzymes hépatiques,
à une thrombopénie et à un retard de croissance intra-utérin. Et bien évidemment, c'est votre médecin qui vous dira que ces enzymes sont élevées. Certaines femmes se plaindront des douleurs épigastriques, des flous visuels, d'une difficulté de respirer et de la diminution de la quantité de leurs urines. Alors, devant tous ces signes, au cours de la grossesse, ne doutez pas un instant à les consulter. Le traitement, c'est la délivrance, l'accouchement. Et en fonction de la sévérité, pour une prééclampsie sans symptômes graves, on peut aller jusqu'à 37 semaines avant de déclencher l'accouchement. Et pour les prééclampsies symptomatiques, on préfère se limiter à la 34e semaine pour permettre à ce qu'il puisse y avoir une bonne maturation pulmonaire et pour éviter toute prématurité sévère. Et en attendant l'accouchement, votre médecin pourra vous prescrire un antihypertenseur à type nifedipine ou l'hydralazine. Et il y ajoutera aussi du sulfate de magnésium pour prévenir des complications de la maladie. Donc des complications neurologiques à type convulsion qui pourraient entraîner des éclampsies. Donc qui pourraient être les signes cliniques d'une éclampsie. Nous recommandons à toute femme enceinte de disposer d'un tensiomètre et d'être en mesure de prélever seule la pression artérielle au moins 2 fois toutes les semaines. Ensuite, de faire attention à des maux de tête qui persistent longtemps, même après la prise d'un traitement. De faire attention aux douleurs abdominales incessantes, aux troubles neurologiques de type convulsion ou altération de l'état mental. Donc, si vous avez ces symptômes, il est nécessaire d'aller consulter. Et nous conseillons à la femme enceinte de se reposer dans une position de sécurité, ça veut dire en décubitus latéral gauche pour un bon retour veineux. Merci et à la prochaine.